Jamie Kissard, on va se faire le débrief de ce OGC Nice PSG avec bien évidemment dans ce match où tu peux nourrir énormément de regrets de par les occasions qu'on a eues, de par l'attitude des joueurs qui a été vraiment exceptionnelle ce soir, je le dis, c'est vrai. Je dis quand c'est pas bien, mais quand c'est bien, vraiment on a eu des joueurs qui ont été au top, qui ont fait le taf, mais qui n'ont pas été assez chirurgicaux ce soir. On n'oublie pas le partenariat, bien évidemment, toujours en cours. Ce partenariat qui dure depuis des années parce que c'est les numéros 1 à Nice, c'est les patrons Aloura Shop. Tous les liens sont dans la description et tu bénéficies de 10% avec mon code promo TonySa10 sur tout le site internet sans exception. Donc bien sûr, évidemment, je vais revenir un petit peu sur le tifo qui a été mis en place par la brigade OGC Nice. Un tifo magnifique qui a été préparé depuis ce matin. Donc un grand bravo à ceux qui ont participé à tout ça. Je serais bienvenu, mais bon, je travaillais, j'ai fait 10h-20h aujourd'hui de boulot. Donc bon, mais sinon je serais venu, bien évidemment, et le tifo était très réussi, était très beau. Une dédicace spéciale, bien évidemment, quand il y a des Nice-Paris ou des Paris-Nice. Je suis obligé de penser à lui. C'est Parisien 88, un des meilleurs youtubeurs parisiens. Pour moi, personnellement, c'est mon avis. Après, ça n'engage que moi, j'ai envie de te dire. Mais voilà, quelqu'un de très objectif, qui n'est pas une groupie des Messi, des Mbappé, des Neymar, des Marco Verratti et compagnie, tutti quanti. Je te mettrai le lien de sa chaîne en description pour que tu puisses aller voir le débrief qu'il va faire. Mais en attendant, c'est vrai que c'est pour moi le numéro 1 youtubeur parisien sur la plateforme YouTube. Tu peux pas faire mieux. En tout cas, j'apprécie énormément ce qu'il fait et parce que il est objectif et que c'est pas un suceur de Messi, Mbappé et compagnie. Les gars, place au débrief parce qu'il y a des choses à dire dans ce match. Bon, je vais faire un débrief rapide, j'espère en tout cas. Clairement, début de match, on touche pas le ballon, mais attention, gros pressing exercé en milieu de terrain. Donc, qu'est-ce que ça veut dire sur ce pressing exercé en milieu de terrain et qui est pour moi très important? Paris ne passe pas les 20 derniers mètres du terrain niçois. On empêche la création d'espace dans le dos de la défense et on isole Mbappé de toute accélération, toute anticipation ou débordement. Un très beau visage niçois pour le moment dans ce début de match, avec de l'engagement, de la détermination, de la vraiment du pressing. On ne joue pas avec la peur, mais même si on ne touche pas le ballon, on a l'attitude. On a l'attitude et ça, pour moi, c'est très important. Après 10 minutes de jeu, l'OGC Nice lève enfin la tête. Un gros temps fort, à peu près de 7 minutes qui va se jouer. Les Parisiens reculent, ils sont passifs, ils sont lents dans le pressing. Et Nice se crée des occasions, frappe au but, se trouve des espaces, mais malheureusement sans être dangereux. Et c'est ça en fait, c'est ça où là ça blesse un petit peu, c'est qu'on n'est pas chirurgical. On n'est pas chirurgical parce qu'on peut mener 1-0. On peut mener 1-0 sur le premier quart d'heure. Vraiment, c'est pas... J'abuse pas, on peut mener 1-0. Paris est malade, il faut en profiter. Et même si défensivement c'est très dur, on s'affole pas. On s'affole pas jusqu'à la tête de Danilo sur le poteau. Et Kasper Schmeichel, qui encore une fois, avec ses bras, fait ça. Genre non, c'est bon, ça passe à côté. Arrête avec tes putains de bras. Arrête. Joue. Va sur l'action. Sois mort de faim du ballon. Arrête avec tes putains de bras. Cette action-là, tu peux nous coûter un but, Kasper Schmeichel, parce que tu la vois à côté, mais elle passe pas à côté. Elle est quasiment cadrée, cette frappe de la tête de Danilo. Donc maintenant, arrête avec ça. Tu vas sur le ballon. À la limite, tu peux faire ça quand ça passe à 70 mètres des cages. Mais quand... Non,
Non, t'as une mauvaise analyse de la lecture du ballon. Donc, à un moment donné, arrête avec ça. Et ça fait plusieurs fois. Ça fait plusieurs fois que ça me gave, en fait. Cette situation où tu es là. Va sur le ballon. On s'en bat les couilles. Même si ça passe à côté. Même si tu donnes un corner. Ne donne pas l'occasion d'ouvrir le score sur une connerie pareille. Malheureusement, malgré l'attitude niçoise et toutes les choses qu'on a pu voir qui ont été des très bonnes choses, ouverture du score de Messi, frappe imparable, Casper ne peut rien faire, malgré des bonnes séquences niçoises, Paris alterne côté droit, côté gauche, ils font tourner le ballon et ils trouvent tout simplement l'ouverture du score. Le seul bémol, en fait, sur cette ouverture du score de Lionel Messi, en fait, c'est que c'est un centre qui se fait en deux temps. Premier temps, centre. Premier temps, contrée. Deuxième temps, deuxième centre. Et en fait, quand le premier centre est contré, la défense niçoise ne suit pas l'action et du coup, on est vachement passif. Et c'est pour ça que Paris arrive à ouvrir le score. Parce qu'on ne suit pas l'action et qu'on est complètement passif. Par contre, depuis l'ouverture du score, malgré tout, on ne lâche rien, on reste dans le match, dans l'engagement, dans l'attitude. Digard change un petit peu sa tactique pour apporter un petit peu plus de densité au milieu de terrain. Hein. Il fait passer un petit peu des joueurs sur d'autres systèmes. Il veut mettre de l'intensité. Par contre, les gars, à un moment donné, sur cette première mi-temps, les corners. À quel moment, à ce niveau-là, quand tu t'entraînes tous les jours, comment tu peux frapper des corners aussi dégueulasses? Parce que ça, c'est le bémol aussi. Hein, sur l'ouverture de Messi déjà, sur les corners, c'est le bémol. C'est 2 corners en première mi-temps, 2 occasions de but, hein, on est d'accord? 2 occasions de but, 2 occasions gâchées parce que tu les frappes mal. Lève ta balle, putain de merde! Lève ta balle! Lève ta putain de balle! Hein? Parce que on peut faire quelque chose face à ce Paris Saint-Germain. On peut faire quelque chose dans la physionomie du match. On n'est pas mauvais, on est loin d'être ridicule. Et en fin de première mi-temps, on a quelques temps forts, 3 occasions incroyables, mais un Donnarumma imparable pour le moment. Il va falloir un petit peu jouer autrement pour le parer. Parce qu'en fait, le seul joueur que tu as à parer ce soir, c'est Donnarumma. Hein, et il faut garder cette intensité, être proche des joueurs parisiens pour être un petit peu à la récupération des ballons perdus. Deuxième mi-temps qui commence, hein, et ça commence sur les chapeaux de roue, les gars. Ça commence sur les chapeaux de roue. Dante, limite sur la ligne, hein, la goal line technologie ne s'active pas, donc le ballon n'a pas franchi la ligne. Et avec les ralentis, on l'a bien vu, donc le but n'est pas validé, bien évidemment. Une demi-volée de Pépé incroyable. Entrée en matière des Niçois dans cette deuxième mi-temps, incroyable. Même intensité qu'en fin de première mi-temps, voire une intensité encore plus forte en vrai. En vrai, j'ai envie de te dire, on est en train d'asphyxier le PSG. Mais où est Paris? Où est la magie de la Pulga? Où est les accélérations de Mbappé? La sorcellerie de Galtier? Tout ça, Où est tout ça, en fait? Parce que en deuxième mi-temps, on rentre en matière, mais vraiment très très bien. Par contre, il y en a un qui casse les couilles. Non, mais on va dire les choses clairement. Et tu le sais que je suis italien d'origine, tu le sais que je supporte la France, évidemment, et l'Italie de par mes origines, mais il y en a un que j'ai envie de niquer ce soir. On va être très clair, hein. J'ai envie de lui niquer sa grand-mère, toute sa famille, tout ce que tu veux. C'est Gianluigi Donnarumma. Gigio Donnarumma. Ouais, non, parce que tu pourrais dire Gigi Donnarumma. Non, il y en a un seul de Gigi. C'est Gigi Buffon. Hein, lui, c'est Gigio. Parce que tu peux pas rivaliser avec Buffon. C'est pas possible. Pour l'instant, il n'y a aucun gardien qui rivalise avec Gigi Buffon. Mais il sort le match de sa vie, cet enculé. Et pourtant, quand il joue avec l'Italie, je suis pour lui. Hein. Je suis à fond pour mais ce putain d'enculé de sa mère,
putain, il me baise mon club, tu vois. Et ça me fait mal. Ça me fait mal parce que, j'aurais pu le contacter sur Instagram, c'est vrai. C'est vrai, je voulais lui envoyer un message parce que bon, je suis hyper connu sur YouTube, sur Insta, sur Twitter, sur TikTok. J'aurais pu lui envoyer, tu vois, j'aurais pu lui dire, fais des fautes de main, fais des fautes sur des attaquants, tu vois, qui provoquent un petit penalty et tout. Tu vois, non, j'étais sport. J'étais sport. Par contre, lui, il a pas du tout été sport avec l'OGC Nice. C'est le seul. Parce qu'à un moment donné, je me suis dit, mec, à quel moment, frérot, parce que c'est un frérot, c'est un Italien, à quel moment tu vas te trouer, en fait? Le mec a sorti le match de sa vie. À quel moment vas te trouer? C'est, c'est incroyable le nombre d'arrêts qu'il a pu sortir. Et aussi, c'est incroyable de dire que les offensives niçoises n'ont pas été assez chirurgicales ce soir, tu vois. Mais derrière, on garde l'attitude, on garde la mentalité. C'est le gym que j'aime voir. C'est le gym des grands soirs à l'Alliance Riviera. Mais vraiment, encore une fois, Donnarumma ce soir, vraiment, il prouve en fait qu'il est champion d'Europe en titre ce soir. Vraiment imbattable, inarrêtable, imparable. Hein, et si tu veux, si on va dire vraiment, bon, je vais avoir des problèmes si je dis ça, mais je m'en fous. Oui, parce que je suis recherché. Bon, je suis pas recherché par le FBI, donc déjà ça me rassure, tu vois. Je suis recherché par une petite minorité de merde qui me casse les couilles. Mais si ça avait été Jean-Louis Leca, hein, si ça avait été Jean-Louis Leca ce soir au cage du PSG, c'était 10-1 pour le PSG. Enfin, 10-1 pour l'OGC Nice. Ou 10-2. Si tu préfères, allez, on te donne le deuxième but. Bon, tout ça, on en a mis 10, donc c'est pas grave. Tu vois. Oui, bon, c'est une balle perdue, mais c'est pour moi, c'est le cas, et nique ta race. Voilà. On y croit jusqu'au bout, on va jusqu'au bout des choses. Et malheureusement, le deuxième but parisien arrive. Le deuxième but parisien arrive. Et en fait, Paris ce soir, vraiment, s'il y a une seule chose à retenir, Paris a été chirurgical. Paris a eu deux grosses occasions, très franches, qu'ils ont réussi à transformer. Donc, en plus de ça, Paris a eu un gardien de masterclass ce soir. Et vraiment, ça me fait plaisir parce que c'est un gardien italien, mais j'aurais préféré qu'il se trouve 10 fois. Mais vraiment, je te le dis, hein, vraiment, je m'en fous qu'il soit italien, je m'en fous que ce soit mes origines et tout ça. J'aurais préféré qu'il se trouve 10 fois, 100 fois. Mais Paris a fait preuve de chirurgicalité. Un gardien des grands soirs, un gardien de classe européenne et mondiale. Et nous, derrière, on a vendangé. On n'a pas été capable de concrétiser une seule de nos occasions dangereuses. On en a eu plusieurs dans le match, mais on n'a pas su le faire. On n'a pas su le faire. Et en vrai, j'ai envie de te dire, je pourrais péter un câble sur cette défaite de Nice face au PSG parce que c'est une défaite face à un petit PSG. Vraiment, il faut le dire. Le PSG a été beaucoup mis en difficulté face à Nice ce soir. Donc, je pourrais en vouloir un petit peu aux joueurs, mais vraiment, ils ont montré une attitude que j'attends, mais que j'attends tous les jours, toutes les semaines, tous les week-ends, j'attends cette attitude-là. Et c'est une attitude qu'on n'a pas, c'est une attitude qu'on n'a que contre les gros. Et notamment, c'est une attitude qu'on a contre le PSG. Et ça, c'est un truc qui me dérange. Est-ce qu'on va avoir la même attitude, le même comportement face à Bâle jeudi? Est-ce qu'on va avoir la même attitude, le même comportement face à Brest le week-end prochain? Moi, c'est ça en vrai qui me dérange le plus. Parce que qu'on perde contre le PSG, bon, on a perdu, on a eu l'attitude, on a eu des occasions. On n'a pas été chirurgicaux, le PSG a été plus réaliste. Bravo à eux. Mais il faut faire ça face à toutes les équipes. Et pas que face au PSG. Et certes, c'est la fin de ce débrief. Un bon match de l'OGC Nice au final. Vraiment, j'ai pas.
Ça me fait chier, mais bon, c'est pas grave. Mais au moins, on met fin à cette invincibilité. Enfin, hein, cette pression qui nous tient depuis des mois et des mois. Hein, enfin, on n'est plus invincible. Enfin, on a perdu. Enfin, Didier Digard a perdu. Non, parce que des fois, t'as l'impression que c'est le seul truc qui intéresse les supporters de l'OGC. Oui, non, mais ça fait 4 matchs qu'on fait match nul. Mais on est toujours invaincu. Je m'en bats les couilles, frère. Moi, je veux gagner. Je veux des résultats. Je veux des titres. Et ça passe par des victoires. Sur ce, ciao, viva la Bayeta et Issa Nissa.